Bonjour, bienvenue au Tarot de l'âme. Alors aujourd'hui je réponds à une nouvelle question. J'ai déjà tiré des cartes mais je ne les ai pas retournées. Donc la question, je vais vous la lire, c'est: j'ai besoin d'inspiration dans la relation avec mon fils. Il entre dans l'adolescence et a toujours cette personnalité qui aime défier. Alors je me sens démunie et impuissante dans ma connexion avec lui. Donc on comprend que dans la question que la personne souhaite plus d'harmonie et de douceur peut-être entre eux. Alors la première carte, c'est le chevalier d'épée. La deuxième, c'est l'as de coupe. Et la troisième, le 7 de bâton. Alors, cette carte ici, qui est à l'envers en fait, mais là elle est à l'endroit, je vous la montre à l'endroit quand même. Dans ce tarot-là, ça s'appelle le fils des épées. Mais ça représente le chevalier des épées dans le... Enfin, en tout cas, ça c'est technique. Bon. Donc cette carte-là, elle pourrait représenter le jeune homme. Parce que c'est un jeune homme... enfin, la carte parle d'un personnage qui a toute une détermination, qui va droit à son but, puis il n'y a rien qui l'arrête, et puis il y va vraiment avec sa volonté. Il embarque dans quelque chose et c'est sa volonté qui le drive. Il n'y a pas nécessairement d'espace pour les sentiments ou la grâce. Pour ça, là, c'est vraiment comme ça, comme une flèche. Mais en même temps, la personne qui demande la lecture, c'est pour elle que je lis. Donc c'est pour moi, ce que je vois, c'est que tu as vraiment envie d'apporter toute ton ardeur et toute ta détermination et toute ta clarté d'esprit et toute ta vision à installer l'harmonie dans cette relation qui te tient à cœur. Et en même temps, ça parle de ce trait de caractère qui est plus incisif et qui peut te rentrer dedans à certains moments aussi, de lui. D'une détermination farouche, là, de quelque chose qui... Et puis aussi, c'est un âge où on n'a pas le recul pour prendre tout le monde en considération. On a besoin de se découvrir, de se rencontrer et tout, donc on va droit là où on a besoin d'aller. Et voilà, donc... en même temps, il y a quelque chose là-dedans qui nous parle aussi d'un espace à l'intérieur qui a besoin de chercher l'approbation parfois. Du père, par exemple, pour ce fils-là, pour le chevalier. En tout cas. Mais par rapport à toi, peut-être que tu as besoin de sentir que lui, il t'approuve et qu'il te... Comment dire, qu'il t'apprécie ou quelque chose. Et en fait, il peut pas te donner ça en ce moment, lui, parce que lui, il est dans sa trajectoire, tu comprends? Il est dans sa... Il va falloir que tu ailles trouver ça autrement. Surtout que, tu vois, cette carte-là, elle nous dit aussi que tu peux pas te reposer sur les autres. Surtout pas sur lui, en tout cas, pour recevoir des choses pour toi, pour ton cœur en ce moment. Bon, donc, finalement, ça nous décrit pas mal ce que tu nous as dit dans ta question. Ici, et en même temps, la carte est à l'envers. Donc, il y a quelque chose pour toi, même si tu es déterminé à améliorer cette relation, il y a peut-être un espace où c'est moins clair pour toi, où c'est quand même une carte, les épées, qui parle du mental et des pensées. Donc, il peut y avoir des pensées négatives aussi qui t'empêchent d'aller dans ton sens, ou qui sont moins supportantes pour toi dans la période que tu vis. Ici, on a l'as de coupe. Regarde cette magnifique coupe, remplie de lumière, de soleil, d'amour, ça déborde. C'est le cœur aimant d'une mère, ça déborde, c'est riche, c'est plein d'amour. La carte est aussi à l'envers. Elle nous parle d'un moment peut-être où, quand ces choses-là arrivent entre vous, c'est moins facile pour toi de rester dans la fontaine du cœur qui déborde et qui est inconditionnelle. Mais c'est quelque chose que tu portes en toi, c'est vraiment un être que tu aimes profondément et qui t'aime profondément. Et c'est ce qui est central dans votre relation, c'est cet amour qui est central entre vous deux. Donc,
je me ferai pas trop de soucis. C'est sûr que l'adolescence, ça peut apporter toutes sortes de frictions entre parents et enfants, entre mère et fils ou père et fille et tout. Mais c'est un passage un peu plus rock'n'roll. Et en même temps, il y a quand même beaucoup d'amour, beaucoup d'harmonie. Il y a beaucoup de belles choses entre vous deux, là. Vraiment, là. Et tu vois, vraiment, tu vois cette carte ici, le 7 de bâton, elle nous parle de ta créativité. Et regarde, toi, tu restes là. L'invitation de ça, c'est dresse-toi debout dans tes valeurs, dans tes principes de vie, mais pas les principes issus de la tête. Vraiment, celles qui viennent du cœur, celles qui viennent d'ici, là. Et puis, dresse-toi vaillante et garde ta lumière allumée quoi qu'il arrive. C'est juste un passage. C'est sûr que c'est difficile quand ça arrive parce que ça, c'est pas une énergie qui est facile à doser, ni pour lui. C'est pas facile à doser pour lui, puis c'est pas facile à accueillir pour toi. Et en même temps, y a beaucoup de qualité dans ça aussi. Donc, ces ressources qu'il a en lui vont lui être très utiles par la suite et puis elles font partie de ses qualités profondes. Alors c'est sûr que ça a des revers et qu'au niveau relationnel parfois c'est pas évident, mais c'est ça, c'est le temps qu'il apprenne à gérer tout ça, à doser tout ça, c'est des moments un peu plus compliqués. Mais regarde, toi, l'invitation qui t'est offerte, c'est de garder ton cœur ouvert, de rester dans le flot de l'amour, de te rebrancher toi à ta certitude, à ton âme, à ta vitalité, à ta beauté, à te nourrir aussi pour que ta coupe soit pleine tout le temps, d'aller chercher la lumière à la source, d'aller te reconnecter à la source divine en toi, ou en tout cas à tout ce qui peut nourrir cet espace en toi, pour que ce soit plein et que tu sois dans un espace moins vulnérable aussi, pour pouvoir rencontrer ce qui se passe en ce moment entre vous, et surtout dans la comment dire, il est en train de pétrir et de sculpter son caractère. C'est normal qu'il y ait des excès dans tout ça aussi, c'est la période, l'adolescence fait que... Mais pour que tu puisses le vivre mieux, d'aller te replonger dans ton espace du cœur, puis le nourrir le plus possible. Et puis ici, ça te dit de garder ta lumière allumée, quoi qu'il arrive. Et surtout, ça c'est des cartes de créativité, les bâtons, ça te dit, utilise tout ce qui est à portée, là. Ta créativité, toutes les idées qui te viennent, ce qui est joyeux pour toi, ce qui est le fun, même si c'est une période un petit peu parfois rock'n'roll et un petit peu... Mais ta lumière intérieure va te guider, tu vas la traverser. Tu vas la traverser, c'est sûr. Fait que, utilise ta créativité pour rendre ça plus doux et n'essaie pas de t'appuyer sur lui. Parce qu'il peut pas, il n'est pas à l'étape où il peut faire ça, là. Et appuie-toi sur toi, appuie-toi sur la source en toi, appuie-toi sur des amis peut-être qui peuvent t'accompagner ou des ressources qui peuvent te soutenir et te permettre d'aller chercher en toi la lumière qui est présente et tout l'amour qui est dans ton cœur et tout. Mais cherche pas ça de lui. Il n'est pas disponible pour te donner ça. Alors, nourris-toi, prends soin de toi, dresse-toi debout, vaillante dans ta lumière, dans ta créativité. Ça veut pas dire créativité, ça veut pas dire art, là, c'est pas nécessairement artistique, c'est quelque chose dont on se sert au quotidien, à tout instant, en ayant des idées, par exemple en cuisinant un nouveau plat, et que ça te donne du plaisir, et que tu sois heureuse, et que la famille soit satisfaite, ou je sais pas moi. Mais c'est ça, utilise ta créativité pour alimenter ta lumière et la maintenir vivante. Et qu'elle éclaire ton chemin. Et en éclairant le tien, elle va éclairer le sien aussi. Et ça va faire comme... ça va faire du bien, quoi. Mais en tout cas, toi, ça va te faire énormément de bien. Alors, c'était ça le petit message du jour. J'espère que ça t'aura aidé dans ta question. Si tu as besoin de plus de... Enfin, écris-moi ou mets un petit commentaire en dessous. Merci à toi pour ta question. Merci à vous d'avoir écouté la question. Et la réponse surtout. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre, soit en bas dans les commentaires ou sur mon site web claire-mallet.com dans la section contact. Ça me fera plaisir d'y répondre au fur et à mesure des nouvelles vidéos de tarot de l'âme.
Alors à bientôt. Merci.